Qual é seu nome? Neymar. Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho et j'en passe. Franchement, si on s'arrête 2 secondes, quel pays peut se vanter d'avoir produit autant de joueurs de légende de notre sport bien aimé? Chaque génération a grandi avec un artiste brésilien, la génération actuelle a le droit à Vinicius Junior. Pour ma part, c'était plus Neymar. Bon, je te vois venir, je t'arrête tout de suite. J'ai pas eu la crête iroquoise époque Santos, mais comme beaucoup, je me suis endormi devant les compilations YouTube de ce Brésilien. J'ai fait des cauchemars comme beaucoup devant la remontada du Barça face au PSG avant de m'émerveiller durant ces premières années parisiennes. Pour tous les fans du Brésilien, je pense qu'on se pose tous la même question. Comment celui qui était annoncé comme le successeur du duo Messi-Ronaldo a-t-il autant pu flopper? Comment un joueur avec une telle magie balle au pied peut-il finir sa carrière en Arabie Saoudite à 32 ans? Neymar aujourd'hui c'est à moitié un gamer, un joueur de poker mais certainement plus un footballeur de haut niveau. Absent des terrains depuis 1 an et sa rupture des ligaments croisés avec Al Hilal, Neymar Junior devait faire son retour après la trêve internationale mais a rechuté, l'histoire de sa carrière. Dans ce nouvel épisode de Destin brisé, je vous propose de revenir sur la carrière de l'un des footballeurs les plus talentueux de l'histoire qui était appelé à régner sur le football mondial mais qui finalement laisse le sentiment d'un immense gâchis. Chapitre 1, la naissance d'un prodige. Neymar da Silva Santos Jr., dit Neymar Jr. et plus couramment appelé Neymar, est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes. Avant d'évoquer sa passion innée pour le ballon rond, je suis obligé de vous raconter le terrible drame qui a frappé sa famille ce soir de juin 92. Alors que le petit Neymar n'était qu'un nourrisson de 4 mois, sa vie et celle de sa famille ont failli basculer lorsqu'un chauffard a percuté le véhicule de la famille au retour d'un match de foot. Neymar Senior perd alors la trace de son fils. J'ai cru que j'allais mourir et j'ai pensé que Neymar avait été éjecté de la voiture. Avec ma femme, nous étions presque certains que nous avions perdu notre fils. On ne savait pas où il était. Les gens qui sont venus nous secourir l'ont trouvé sous le siège arrière. Quand ils l'ont sorti, il était couvert de sang. Ils l'ont transporté à l'hôpital, raconte le père dans une autobiographie du joueur. Heureusement, plus de peur que de mal, les dieux du foot ont veillé à ce que rien de grave n'arrive au petit Neymar. Finalement, cet épisode tragique a renforcé les liens et l'amour du père pour son fils qui se traduit aujourd'hui par une relation fusionnelle. Je vais faire le sage avec des proverbes qui veulent tout et rien dire, mais il faut croquer la vie à pleines dents. Le petit Neymar et sa sœur ont grandi dans le quartier de Jardim Gloria dans les favelas où il a passé une bonne partie de son enfance. Et s'il a aujourd'hui une vie de luxe, ce n'était pas le cas plus petit comme il l'a raconté à 7 à 8. Oui, j'ai été élevé dans une favela au Brésil en fait. On n'a jamais eu une vie de luxe. J'habitais chez ma grand-mère et on était 9. On dormait dans une chambre plus petite que l'espace qu'on a aujourd'hui. Il y avait ma sœur, ma tante, mes parents, mais cela reste l'un des meilleurs moments de ma vie. Comme de très nombreux Brésiliens issus de familles modestes, le petit Neymar doit rapidement faire face à un dilemme pour s'en sortir. C'est le football ou la drogue. Et c'est le chemin du ballon rond qu'il va suivre et mon petit doigt me dit qu'il a eu raison. Cette passion pour le football, Neymar Junior la doit à son père, modeste footballeur dans son pays, mais véritable modèle aux yeux de son fils. Il était en fait comme tout gosse de son âge, collé à son papa, accompagné de son meilleur ami, le ballon. Je continue avec mes proverbes, on dit souvent qu'une rencontre peut tout changer. Alors oui, tout dépend du moment de vie où tu rencontres cette personne, mais dans le cas de Neymar, l'ancien footballeur Betinho a changé son destin. Accompagné de sa mère, Neymar Junior était venu assister à un tournoi de football amateur auquel participait son père fraîchement retraité. Et ironie du sort, ce n'est pas balle au pied que le Barçon tape dans l'œil de Betinho, ancien joueur de futsal devenu entraîneur. Le Brésilien s'est forgé une solide réputation de dénicheur de talent au pays depuis la découverte de Robinho, un autre fantasque brésilien. Je me suis dit, son père joue bien et sa mère est grande, s'il devient élancé comme elle et joue bien comme son père, ça va fonctionner, explique l'entraîneur de 60 ans à l'AFP. Eh bien, ni une ni deux, Betinho convainc Neymar et sa famille d'intégrer son équipe de futsal. Chapitre 2, Neymar Junior, le nouveau Pelé. À l'âge de 5 ans, il rejoint Gretemal, le club du syndicat des métallurgistes de Santos où la famille vient de s'installer. Et c'est dans cette discipline qu'est le futsal que Neymar va devenir ce joueur si technique. Et oui, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire, les espaces sont beaucoup plus réduits que sur un terrain classique et le Ney brille par sa technique et sa vivacité balle au pied. Passement de jambes, sombrero, ce gamin était déjà une pure merveille à voir jouer, un surdoué. Et c'est en grande partie grâce au futsal que le Ney est le joueur que l'on connaît aujourd'hui, comme il l'a expliqué à Forfortou. C'est un sport très éprouvant et ça m'a aidé à développer ma technique, ma vitesse d'exécution et ma capacité à réussir des gestes dans les petits espaces. Au futsal, vous êtes obligé de penser et bouger plus vite. Si vous perdez une seconde, le ballon sera perdu. Ça ne fait aucun doute que le futsal m'a beaucoup aidé dans ma carrière. C'est l'une de mes plus grandes passions dans la vie. J'ai adoré y jouer mais j'ai malheureusement dû arrêter pour évoluer en tant que footballeur. C'est sous les ordres de son entraîneur Alcides
Madrid que Neymar remporte le premier trophée de sa carrière en battant Santos en finale de Copa Uniligas. Et pour le fêter, le jeune garçon abordait déjà un bandeau 100% Jésus offert par sa mère de confession évangélique qu'il va ressortir lors des très grands moments. À 11 ans, nous sommes en 2003, Neymar rejoint l'équipe de futsal du Santos FC dirigée par Emerson Bilio avant de passer au football traditionnel. Santos est un club spécial, le plus grand du pays, le club du roi Pelé. Et la célébrité, le jeune Neymar l'a connu dès son plus jeune âge. Et oui, le gosse était déjà perçu comme un phénomène absolu au Brésil où l'on se bouscule pour apercevoir le fameux Neymar en action. Il faudra attendre 2009 avant de le voir intégrer l'équipe première. L'éclosion du prodige était programmée. Avant même ses débuts en pro en mars 2019, le Ney était déjà convoité par les plus grandes marques, les plus grands clubs et les plus belles femmes. On appelait ces groupies les Neymarais. Loin d'être inhibé par la pression qui pesait déjà sur ses épaules alors qu'il n'était âgé que de 19 ans, le numéro 11 fait l'étalage de toute sa classe. Lors de la saison 2009 du championnat national, Neymar claque 10 pions en 33 sorties et termine deuxième meilleur buteur du club. En 2011-2012, il réalise une saison complètement folle à 44 buts et 17 passes décisives en 49 matchs. Des rushs en solitaire, des dribbles chaloupés, si jamais vous êtes passé à côté, tapez Neymar Skills compilation Santos sur YouTube et régalez-vous. Sa renommée commence alors à dépasser les frontières et cette année, il réalise l'exploit d'être nommé au Ballon d'Or à seulement 19 ans alors qu'il n'évolue toujours pas encore en Europe. En 4 ans à Santos, il marque de son empreinte le championnat brésilien en remportant la Coupe du Brésil, 2 championnats de l'État de Sao Paulo, la Recopa Sudamérica et la Copa Libertadores avec 71 buts et 37 passes décisives en 138 matchs avec Santos. Le championnat brésilien est alors devenu trop petit pour ce prodige au talent immense. Il est temps pour le Ney de conquérir l'Europe. Chapitre 3, la MSN au Barça, le plus grand trio de l'histoire. Des talents brésiliens qui se sont exportés en Europe avant lui, il y en a eu un paquet et ils sont très nombreux à avoir marqué l'histoire du ballon rond, comme ils sont aussi très nombreux à avoir échoué. Mais Neymar Jr est un talent spécial, un joueur excitant, une bénédiction pour le football et c'est sans grande surprise que tous les grands clubs européens se l'arrachent. Deux clubs vont se livrer une folle bataille pour s'attacher les services de la nouvelle étoile du foot, le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors bien qu'il ait visité les installations du club madrilène plus jeune et qu'il avait confié que le club de ses rêves c'était le Real en 2008 lors d'une interview pour Marca, Neymar Jr fait le choix de rejoindre le FC Barcelone. Le club catalan débourse 57 millions d'euros qui se répartissent entre Santos et plusieurs entreprises. Bon, quelques années plus tard, on apprendra que ce chiffre est en réalité bien plus élevé. Le Barça reconnaît que la transaction a en fait coûté 86,2 millions d'euros et qu'il a versé 40 millions d'euros de commission au père du joueur. Une somme folle, on est d'accord, à l'époque pour un joueur de 21 ans qui certes avait déjà une réputation de superstar mais qui avait encore tout à prouver au plus haut niveau. Un pari risqué de prime abord qui se révélera plus tard être plus que payant, bien que les débuts du Ney sous le maillot catalan ont été un peu délicats. Bon, logique en même temps, vous allez me dire, nouvelle vie, nouveau football, il faut forcément un temps d'adaptation et sa première saison est alors mi-figue, mi-raisin malgré 9 buts en 19 titularisations en Liga. Mention honorable mais loin des grandes attentes placées en lui. Mais ce n'est qu'un simple retard à l'allumage, histoire de prendre ses marques pour le Brésilien. Neymar met fin au débat lors de sa deuxième année en Catalogne, le Barça recrute Luis Suarez de Liverpool, c'est la naissance de la MSN, le trio Messi, Suarez, Neymar. À eux trois, ils forment tout simplement la meilleure attaque de la planète avec 122 buts toutes compétitions confondues dont 39 pour le Brésilien lors de la saison 2014-2015. Clairement, fallait le vivre pour le croire, les trois hommes se trouvaient les yeux fermés donnant l'impression d'être à l'entraînement, Messi dans le rôle de magicien, Neymar dans celui de provocateur et Suarez dans celui de finisseur. Quel régal c'était pour les yeux. Le secret de la réussite de ce trio légendaire, Neymar en dit plus là-dessus. Je pense que l'humilité des trois joueurs est le plus important. L'affinité commence à augmenter car ce sont de bonnes personnes, même si ce sont des stars, ils sont humbles, c'est pour ça que le Barça joue bien. On essaie de partager de bons moments ensemble, on s'amuse aux entraînements, on s'entend bien. Quand on se rencontre, on parle aussi d'autres choses. Lors de cette saison, le Barça signe le deuxième triplé Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions de son histoire et Neymar termine co-meilleur buteur de la C1 avec Messi et Cristiano Ronaldo avec 10 buts chacun. Confirmation, Neymar est l'immense crack qu'il pense être. Les deux saisons suivantes, le trio continue de régaler avec une Liga, 2 nouvelles Coupes du Roi et une Coupe du Monde des clubs remportée. Neymar continue d'impressionner et d'alimenter sa formidable compilation de cassage de reins et de buts plus fous que les uns que les autres. Il termine 3ème du Ballon d'Or 2015 et 5ème de l'édition de 2016. Mais il y a un mais, sinon l'histoire serait trop belle. Comme expliqué par Neymar en personne, le secret de la réussite du trio, c'est l'alchimie, l'osmose qu'il y avait entre les trois. Ils jouaient l'un pour l'autre et étaient heureux quand l'un marquait, bref, il n'y avait pas de problème d'ego. Sauf que tout bascule, le soir de la remontada historique du Barça face au PSG, Neymar réalise probablement le plus grand
matchs de son histoire sous le maillot catalan. Il est auteur de 2 buts dont un magnifique bijou sur coup franc et surtout il est impliqué sur les 3 derniers buts des Catalans. Neymar est le visage de cette remontada alors que Messi peinait à peser sur la rencontre. Sauf que le lendemain, les médias espagnols n'ont de yeux que pour l'Argentin et sa célébration mythique devant les supporters. Le Brésilien a alors vécu ça comme une insulte et il eut un déclic à ce moment précis. À 25 ans, Neymar Jr ne veut plus être dans l'ombre de Lionel Messi. Il ne veut plus être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde mais comme le meilleur joueur du monde. Neymar veut sortir de l'ombre de Messi et pour ça, il signe au Paris Saint-Germain en 2017 contre la somme historique de 222 millions d'euros, faisant du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire du football. Chapitre 4, une histoire d'amour controversée avec le PSG. À Paris, c'est l'hystérie la plus totale. Le PSG voit les choses en très grand pour accueillir sa nouvelle rockstar. Maillot extérieur jaune en hommage aux Brésiliens passés au club, la Tour Eiffel qui s'illumine pour souhaiter la bienvenue au prodige brésilien et un Parc des Princes incandescent pour la présentation du crack qui a déjà le droit à une chanson à son nom. Bref, le PSG a mis les petits plats dans les grands, c'est le début de la Neymar Mania. Et sur les terrains, le natif de Mogi das Cruzes démontre rapidement pourquoi il fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde. Neymar Jr survole tout simplement les débats en Ligue 1, geste de classe, dribble déroutant, le numéro 10 parisien agace ses adversaires autant qu'il régale les spectateurs de par son génie. Juste comme ça, pour sa première saison parisienne, il présente des statistiques absolument insolentes. 19 buts et 13 passes décisives en seulement 20 matchs de Ligue 1, du jamais vu. Toutes compétitions confondues, c'est 30 matchs pour 28 buts et 16 passes décisives. Malheureusement, l'étoile Neymar voit cette première saison de rêve tourner au cauchemar. Face à l'Olympique de Marseille en février 2018, le Brésilien se blesse tout seul sur un appui a priori anodin. Le verdict tombe, fracture du 5e métatarse du pied droit. Sa cheville est alors fragilisée et le Neymar que l'on a connu ne sera plus jamais le même. Et oui, le jeu du Brésilien est basé sur son explosivité, sur ses premiers appuis, il est capable de dribbler n'importe quel adversaire. Mais avec des chevilles fragiles, c'est plus vraiment la même histoire. Encore plus quand on sait que son jeu est fait de provocation, ce qui l'expose à des duels et donc des contacts. Et bon, on va pas se mentir, en Ligue 1, il y a plus de bouchers que d'artistes. En 2019, face à Strasbourg, les Alsaciens sont dépassés par son talent. Il n'arrive qu'à accrocher son maillot ou sa cheville et le cauchemar se répète. Rechute au 5e métatarse, nouvelle fin de saison pour le joueur. Quand les joueurs se plaignent qu'ils ne sont pas assez protégés par les arbitres, ce n'est pas pour rien. Sur ses 6 ans à Paris, Neymar a manqué 142 matchs pour 173 matchs disputés, soit un total tout simplement hallucinant de 45% de matchs manqués. Alors oui, si on se met à la place des défenseurs 2 secondes, le Ney c'est le genre de joueur insupportable qui se plaint au moindre contact. Mais en 6 saisons, il a subi près de 426 fautes, plus que n'importe qui. Clairement, on va pas se mentir, Neymar c'est pas celui qui possède le meilleur style et la meilleure hygiène de vie, mais difficile aussi de l'accabler uniquement lui. En recrutant le magicien brésilien, le PSG a changé de planète et avait pour objectif ultime de soulever la fameuse coupe aux grandes oreilles. Neymar da Santos Silva Jr est venu à Paris dans ce but et pour devenir le meilleur joueur du monde. Il était top 3 à son arrivée dans la capitale française, mais le Brésilien n'a jamais su se hisser à ce niveau. Hormis durant l'épopée du PSG où il a porté le club parisien en finale du Final 8, le Brésilien n'a jamais su justifier son statut de joueur le plus cher de l'histoire. Alors oui, je grossis un peu le trait, il y a eu des coups d'éclat par-ci par-là, des masterclass sur la scène européenne, comme sa passe folle pour Marquinhos face au Bayern Munich, mais clairement c'est bien trop maigre au vu du prix investi et de son immense talent. Alors il a réussi un peu à retrouver de sa magie lorsque Lionel Messi l'a rejoint à Paris, mais c'était que de courte durée. Il a même fini par se faire voler la vedette par Kylian Mbappé, avec qui il avait vécu une bromance au tout début. Le Français était venu de base pour l'épauler, mais l'élève a fini par dépasser le maître. Et à l'arrivée, il s'est même fait dégager par le Kicks. Bon, d'un point de vue statistique, il a quand même marqué l'histoire des Rouges et Bleus. Avec 118 buts en 173 matchs, il est le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG et le 5e meilleur passeur avec 70 offrandes. Le palmarès est lui aussi plutôt pas mal, 5 fois champion de France, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions. Malheureusement, pas de Ligue des Champions. Neymar Jr a quand même marqué l'histoire du PSG de par sa magie. Les plus vieux ont eu la chance de voir Ronaldinho, nous on a eu le droit à Neymar sous le maillot des Rouges et Bleus. Mais on va pas se mentir, globalement il a quand même laissé tous les supporters parisiens sur leur faim. Si Neymar Jr n'avait jamais été blessé, le PSG aurait déjà certainement gagné une Ligue des Champions. Oui, c'est beau de rêver, je sais. Chapitre 5, Neymar, l'homme des polémiques. Alors le gros problème qu'on a avec Neymar, c'est que si on parle uniquement de terrain, difficile de ne pas l'aimer. Il incarne et représente le football qu'on aime, cette insouciance, cette grâce balle au pied. Comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Enerdis a inspiré et fait rêver tant de jeunes. Mais hors des terrains, Neymar redevient un mec normal comme toi et moi qui aime profiter de la vie.
Sauf que pour un footballeur de haut niveau, ça ne passe pas. On l'a vu depuis sa plus tendre enfance, le Brésilien est ultra médiatisé, il est scruté par les médias à la recherche du moindre scoop et de la moindre polémique. Et au PSG, il y en avait beaucoup trop, ce qui a donc fini par gâcher son histoire parisienne. Le penalty gate avec Cavani, les anniversaires de sa sœur pendant les phases finales de la Ligue des Champions, les soirées olé olé, on se souvient tous comment a fini Yuri Berchiche. Les kilos en trop à la reprise, les soirées poker et Counter-Strike, la guéguerre avec Mbappé et aussi, mais surtout, les nombreuses rumeurs d'un transfert au Real Madrid ou encore d'un retour au Barça, quelques années seulement après son arrivée au PSG. Il y a eu aussi de nombreuses déclarations polémiques, dont celle où il déclare que son meilleur souvenir de footballeur est la remontada avec le Barça face au PSG. Certainement vrai, mais niveau timing, pas ouf. Bref, Neymar en a fait voir de toutes les couleurs au club parisien et tout ça réuni a définitivement acté le divorce avec les supporters. Insulté par ces derniers, le Brésilien a même reçu certains d'entre eux devant son domicile en lui demandant de se casser. Pour résumer, Neymar Junior au Paris Saint-Germain, c'était un peu je t'aime moi non plus, une histoire au goût d'inachevé. Chapitre 6, une retraite anticipée en Arabie Saoudite. Bon, si on dit que le transfert à 222 millions de Neymar n'a pas été rentabilisé, c'est pas vraiment vrai. Alors oui, il n'y a pas eu de retour sur investissement espéré niveau sportif, mais d'un point de vue marketing, le PSG a gagné en prestige et s'y est largement retrouvé financièrement avec la vente de maillots et l'arrivée de nouveaux sponsors en tout genre. En plus de ça, il a quand même été transféré à Al Hilal pour 90 millions d'euros, soit la vente la plus chère de l'histoire du club. Les Rouges et Bleus ont quand même limité la casse. Mais pour le football, c'est quand même une terrible perte. Et oui, son choix d'aller s'enterrer dans ce championnat exotique a beaucoup fait parler, comme tous les choix durant sa carrière finalement. Ses plus grands détracteurs se sont certainement réjouis de sa rupture des ligaments croisés l'année dernière, un peu moins à Al Hilal qui a dépensé une véritable fortune pour lui, pour seulement 6 petits matchs joués et un tout petit but. En Arabie Saoudite, Neymar Junior gagne près de 200 millions d'euros par an avec les primes, il a donc coûté 33,3 millions d'euros par match. Avec 477 minutes disputées, il a donc coûté environ 419 000 euros par minute jouée. Un an après, le club saoudien espère enfin pouvoir compter sur les talents de sa star brésilienne, mais ça ne sera malheureusement pas pour tout de suite puisque ce dernier a encore rechuté. Et oui, le média brésilien Ariadia explique les raisons de sa non-inscription dans la liste d'Al Hilal pour la première partie de saison. Il est expliqué que l'ex-parisien a passé des tests médicaux et physiques et qui n'ont pas été concluants. Neymar aura donc encore besoin de 2 mois de convalescence pour achever complètement son programme de réhabilitation avant de jouer des matchs. En gros, on ne le reverra pas sur les terrains au mieux avant janvier prochain. Et au Brésil, on prie pour voir l'enfant du football gambader de nouveau sur un terrain, car au pays, on compte encore sur lui. C'est d'ailleurs avec la sélection qu'il pourrait bien s'offrir une fin de carrière un peu moins contrastée. Chapitre 7, le Brésil pour sauver sa fin de carrière. La Seleção en a vu passer des cracks, oh que oui, mais il faut croire que les dieux du foot ont décidé de miser que sur un seul talent et pas un collectif. Là où le Brésil des années 2000 faisait peur au monde entier avec des stars en veux-tu, en voilà à chaque poste, Neymar lui n'a jamais vraiment été gâté et a dû porter à lui seul la sélection durant près d'une décennie. Mais même seul et contre tous, le capitaine de la Seleção a toujours tout donné pour la sélection. Au vu de son nom du football, beaucoup tireront un bilan négatif avec sa sélection puisqu'il n'aura pas su faire gagner une 6e Coupe du Monde au Brésil ni même une Copa América. L'histoire retiendra toutefois qu'il a été victime d'un véritable attentat en 2014 lorsque Zuniga a failli le paralyser à vie et que ça s'est joué à une histoire de centimètres. En 2018, il était trop juste physiquement pour permettre aux siens d'aller au bout en 2022. Il a été abandonné par ses coéquipiers alors qu'il a sonné seul la révolte face à la Croatie. Pour le consultant Joel Esporte Milton Neves, il faut quand même se montrer indulgent avec celui qui est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 réalisations, devançant le roi Pelé. Soyons justes, Neymar a porté l'équipe nationale brésilienne de 2010 après Dunga jusqu'à la Coupe du Monde 2022, dernier acte de Tite. Il a même gagné des titres avec les jaunes comme la Coupe du Monde des Confédérations 2013 et les Jeux Olympiques 2016. Mais il a été très malchanceux car sa génération ne l'a pas aidé. Neymar était un général solidaire aux côtés d'innombrables fantassins. C'est assez bien résumé finalement et son histoire avec la Seleção n'est pas encore totalement terminée. Rappelons qu'il a encore 32 ans et que s'il retrouve la pleine possession de ses moyens, le prodige brésilien peut encore viser un sacre important avec sa sélection. Et clairement ça ferait pas de mal, on l'a vu lors de la dernière Copa América, le Brésil fait peine à voir sans son génie. Pour le Ney, ce serait un beau moyen de terminer son histoire avec le football avant peut-être de revenir sur ses terres à Santos, là où tout a commencé. Mais sa carrière nous laisse forcément un immense sentiment de gâchis au vu de son talent. Il devait régner sur le football mondial, gagner 2 ou 3 ballons d'or. À l'arrivée, on retiendra plus ses nombreuses frasques, polémiques et blessures que ses accomplissements dans ce sport.
Voilà les amis, c'était le destin brisé de Neymar Junior. Pour vous, le Brésilien est-il le plus grand flop de l'histoire du foot? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Objectif les 100K sur la chaîne. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato FC.